sauter en pendulaire là. Ouais, c'est ça. Bienvenue à tous. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Laetitia. On va attendre que les personnes se connectent. Comme d'habitude, on va attendre. Vous savez, à chaque fois que vous vous connectez sur le mardi interview, mettez live, écrivez live en gros, mettez des cœurs. Si vous le regardez en replay, mettez replay. Et surtout, dites-moi si vous m'entendez bien. Je veux qu'aujourd'hui, le son soit au top du top parce que Laetitia s'apprête à partager un maximum de valeur pour qu'on puisse tous créer un égrégore de bien-être. Bienvenue Laetitia dans ce mardi interview. Je suis ravi de te recevoir. Comme je le disais dans mon post ce matin, c'est fou à quel point tout te réussit. Et je voulais vraiment que tu puisses nous partager, toi, tes secrets qui aujourd'hui te permettent d'avoir les résultats que tu as, que on a l'impression que tout est naturel, tout vient à toi avec un flow. Et si on peut nous aussi avoir ce même flow, et écoute, merci Laetitia d'être là, merci de nous accorder cette petite demi-heure, heure qu'on va passer ensemble. Et je suis ravi de te recevoir. Merci Fabien pour ton invitation. Une invitation qui est arrivée dimanche. Donc, je vais tenter de faire de mon mieux pour vous partager toutes mes pratiques, toutes mes habitudes, mes rituels qui m'accompagnent chaque jour et qui me permettent d'avancer sur mon chemin d'évolution. Donc, merci beaucoup de me donner cette occasion de m'exprimer sur le sujet. Avec grand plaisir, Laetitia. Aujourd'hui, on te connaît comme coach émotionnel, comme coach énergéticienne. Mais si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à expérimenter ce métier-là, qu'est-ce que tu faisais avant ça et quel a été le déclic pour que tu puisses aujourd'hui devenir coach émotionnel? Alors, je vais essayer de faire court, de résumer, mais alors, avant, j'étais dans le milieu de la banque, donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu de la banque, de la finance. Et c'est un milieu dans lequel je ne me suis jamais vraiment trop sentie à ma place. Je me suis toujours sentie un petit peu de passage. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, ma place, elle n'était pas du tout là. Il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, de plus grand et de plus expansive et contributif, on va dire. Et le déclic pour moi, ça a été en fait une période assez chaotique de ma vie dans laquelle j'étais en totale remise en question. J'étais vraiment mal. Je me disais, c'est quoi le sens de ma vie? Y a rien qui me réussit pour le coup. Il n'y a rien qui me réussissait pour le coup à cette époque. Et donc, c'était en 2014. Et donc, à ce moment-là, je savais quand même au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible. Et donc, j'étais à la recherche de méthodes, d'outils qui me permettraient de me sentir à nouveau mieux, qui me permettraient de me reconnecter à ma joie de vivre, à cette envie de vivre et de retrouver un sens à ma vie. Et donc, donc j'ai rencontré pour la première fois une approche quantique de libération des mémoires cellulaires qui s'appelle Access Consciousness. Donc, c'est une approche américaine. Et ma découverte de cette approche a été le départ d'une toute nouvelle vie. Donc, ça a été aussi ma découverte du monde subtil des énergies. Et à partir de là, en 4-5 mois, ma vie, elle s'est transformée. Il y a eu vraiment un avant et un après. Et voilà, et donc au fil de ces mois, il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place. Et voilà, au bout de 4-5 mois, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, en fait, tous ces outils m'ont tellement fait de bien que j'ai envie de les retransmettre maintenant, alors que ce n'était pas du tout prévu. Hein. Je ne pensais absolument pas en faire un métier. Voilà, moi, je voulais juste découvrir des méthodes qui me permettraient de me sentir mieux. Et cet outil-là, donc l'approche Access Consciousness, c'est un outil qui s'appelle Access Bar. Donc, c'est le premier outil de base de cette approche qui propose aussi tout un tas d'autres outils énergétiques, donc aussi bien des processus corporels que des processus verbaux qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour faire bouger les énergies, pour débloquer des situations, pour nous permettre d'avoir plus de recul
sur des choses qui pourraient nous arriver dans notre quotidien et qui pourraient bloquer justement ces énergies. Et voilà, et donc la découverte de cette approche a été vraiment extraordinaire pour moi parce que ça m'a permis de me révéler et de me libérer d'une timidité maladive que je traînais depuis des années. Et voilà, en quelques mois, j'ai vraiment fait des pas de géant. Voilà, donc le déclic, il s'est fait à partir de là. Et donc j'ai eu envie de retransmettre à mon tour tous ces outils à travers des journées de formation. Et donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix parce que parallèlement à ça, moi, je suis aussi dans une association de danse dans laquelle je donne des cours depuis 2011, que j'ai créé avec mon partenaire. Et donc, j'avais des cours tous les soirs. Les week-ends étaient pris aussi avec des stages, des soirées, etc. Donc, du coup, le boulot la journée plus que les cours le soir, ça ne me laissait pas beaucoup de marge pour pouvoir retransmettre et partager ces nouveaux outils qui m'avaient fait tant de bien. Donc, du coup, le choix, il a été vite fait. Hein. J'ai décidé d'arrêter mon métier de banquière. Et voilà, et pareil, ça s'est fait en quelques mois. J'ai fait le saut dans le grand vide. J'ai fait mon saut pendulaire à ce moment-là. Et voilà, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'avais aucun mode d'emploi parce que tout ça, j'avais pas du tout préparé. C'est vraiment, j'ai suivi le flow. Et 5 ans après, je suis encore là et j'ai pas arrêté de me former, de m'enrichir de tout un tas d'outils, d'approches, de belles rencontres. Et voilà, je suis remplie de gratitude pour tout ce que cette méthode m'a apporté et continue à m'apporter aujourd'hui. Voilà. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton histoire, Laetitia, et d'avoir fait brièvement, puisqu'il y a des passages que tu as sautés, donc, dont on avait parlé, qui est aussi exemplaire et inspirant. Donc, on a parlé là de gratitude et d'énergie. Énergie, c'était le thème de la semaine dernière et on va en parler un peu aujourd'hui. Prenez votre stylo. Comme je dis à chaque fois, vaut mieux avoir un petit stylo qu'une grande mémoire. Et aujourd'hui, Laetitia va vous partager ces outils qui vont nous permettre, nous aussi, d'avoir plus d'abondance dans tous les sens du terme. Donc, tu nous as parlé aujourd'hui, Laetitia, que tu faisais Access Bar. Je sais que tu as d'autres activités. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler du Laoshi, d'Access Bar. C'était l'année dernière que j'ai découvert ce terme-là. Avec elle doit sûrement te regarder, Céline Darling. Oui. Là, il y a une personne qui a dit coucou, ma facilitatrice préférée. Tu vois, t'es quand même super aimé et ça, c'est incroyable, Laetitia, de voir à quel point les gens sont là pour te donner cet amour. C'est aussi que tu débordes toi-même d'amour et finalement, ça vient encore une fois naturellement. Si tu peux nous parler… Et carrément. Si tu peux nous parler des différentes activités qu'aujourd'hui tu exerces. Tu as parlé un peu d'Access Bar. Je te laisse en parler et nous donner un peu des résumés brefs sur ce que tu fais pour qu'on puisse savoir un peu en quoi ça consiste. Alors, Access Bar, donc, c'est une méthode de libération des mémoires cellulaires qui est en fait, c'est un processus énergétique qui consiste à activer 32 points qui sont situés sur la tête. Voilà. Et le fait de les activer de façon symétrique, ça va créer des barres électromagnétiques. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode Access Bar. Et ça va permettre de faire remonter toutes ces énergies de limitation, toutes ces mémoires traumatiques, ces programmes inconscients qu'on a enregistrés en nous à notre insu. Et voilà, et donc du coup, le fait de libérer justement toutes ces vieilles mémoires-là qui sont obsolètes et qui ne nous appartiennent même pas, eh bien, ça va au fur et à mesure libérer de l'espace sur notre disque dur. On aime bien faire le parallèle du disque dur où on va supprimer les vieux fichiers qui n'ont plus rien à faire sur le disque dur et laisser de la place pour pouvoir créer en conscience d'autres choses, d'autres dossiers, d'autres fichiers qui vont nous permettre de vivre une vie beaucoup plus libre et épanouie. En résumé, voilà. Après, donc, il
Il y a aussi des processus corporels qui sont proposés par l'approche Access Consciousness. Donc, il existe une soixantaine de processus corporels. Donc, je suis habilitée aussi à proposer ces processus en formation et en séance individuelle. Et donc, avec Access Bar, on va travailler vraiment en globalité. Et avec les processus corporels, là, on va venir plus cibler différents dysfonctionnements du corps. Donc, en fonction des processus qu'on va choisir, voilà, on va aller travailler sur des choses bien spécifiques. Donc, il y a des processus, par exemple, qui vont travailler sur le système immunitaire. Il y a des processus qui vont travailler sur tout type de traumatisme, aussi bien physique qu'émotionnel, sur des problèmes d'allergie, etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment très très vaste. Il y a une large palette d'outils, pardon. Il y a aussi le processus lifting facial énergétique qu'on appelle un petit peu le couteau suisse parce que c'est vraiment un processus énergétique multifonction qui agit sur différents systèmes du corps et qui, malgré son intitulé, ne travaille pas que sur l'aspect esthétique. C'est vraiment un processus qui est très large et qui permet d'avoir de nombreux bénéfices. Donc ça, c'est pour l'approche Access Consciousness. Donc ensuite, je me suis ouverte aussi à tout un tas d'autres processus énergétiques et d'autres approches parce que je n'avais pas envie de m'enfermer dans une seule approche. J'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs aussi et de prendre ce qui résonnait pour moi et d'amener du coup une dimension un petit peu plus spirituelle. Donc du coup, ma découverte du Lao Chi donc en 2016, donc un an après les bars. Donc c'est un processus énergétique qui va se faire par apposition des mains, voilà, qui va travailler aussi sur différentes libérations. Donc au niveau du corps, de l'esprit, ça va travailler sur les différents plans de l'être. On va travailler sur le rééquilibrage des chakras, sur les méridiens. Enfin voilà, ça englobe tout un tas de choses. Diverses et variées. Et puis, il y a aussi le processus guérisseur divin. Donc, c'est un petit peu dans la même lignée que le Lao Chi, sauf que là, on va se connecter à des énergies un petit peu différentes. Donc, pour les personnes qui se sentent attirées par justement toutes les énergies subtiles des archanges, voilà, donc c'est un processus où on va se connecter aux 5 archanges principaux. Donc voilà, mais après, on va dire que l'objectif, la finalité de tous ces processus, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est retrouver un équilibre, un mieux-être, booster son taux vibratoire, retrouver une meilleure santé, la vitalité, etc., etc. Donc l'objectif final, il est toujours plus ou moins le même, sauf que c'est des portes d'entrée différentes en fonction de ce qui résonne pour nous, de ses affinités, etc. Voilà. D'accord, super. Donc aujourd'hui, tu as 3 activités principales que tu adores exercer ou que tu enseignes. Donc tu transmets les 3, le Laoshi, l'Access Bar et également le Archange, c'est ça? D'archange et tous les processus corporels d'accès. Donc il en existe une soixantaine. Donc, d'accord, ok. Voilà. Donc ça, et donc moi, je suis plus, de plus en plus, je m'oriente de plus en plus sur tout ce qui est formation. Donc, voilà, donc formation en présentiel, mais aussi formation en ligne. Donc, j'ai créé justement la version en ligne pour le Lao Chi et guérisseur divin. Il y en a une autre qui va bientôt sortir aussi, qui sera sur les chakras. Okay. Et voilà, puisque le digital, aujourd'hui, ça devient de plus en plus d'actualité. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir impacter et transmettre, diffuser tous ces outils à un maximum de monde. Donc, au-delà des frontières de la Réunion, ça, je trouve ça super important. Et pourquoi j'adore autant transmettre ces outils à travers des journées de formation? Tout simplement parce que j'ai envie que les gens retrouvent leur propre pouvoir, en fait, reprennent la responsabilité de leur bien-être et deviennent leur propre thérapeute en quelque sorte, qu'ils aient les outils pour pouvoir se faire du bien à tout moment et aussi pouvoir aider leur entourage. Super. Donc c'est pour ça qu'on s'entend vachement, on a un peu la même vision qui est d'éveiller les consciences, moi de par ce groupe et toi de par ton expérience.
Et aujourd'hui, il y a le groupe et il y a ton expérience. Ce qui va faire, on va faire un bon cocktail et on va passer directement dans le vif du sujet. Avant, Oui. c'est une question moi, qui toujours m'intrigue. Aujourd'hui, on a plein de définitions du développement personnel. Et ta définition, elle m'intéresse. Je pense qu'elle intéresse également des personnes qui sont là. Il n'y a aucune définition qui est juste aujourd'hui, mais c'est la tienne qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu entends, toi, par développement personnel, Laetitia? Alors moi, quand on me parle de développement personnel, ça me fait penser un petit peu à mon slogan. Euh, donc moi, j'ai appelé mon site internet Énergie Chrysalide. Ma page Facebook s'appelle Énergie Chrysalide. Ma chaîne YouTube s'appelle aussi Énergie Chrysalide. Et Énergie Chrysalide, c'est très symbolique pour moi parce que c'est un petit peu justement cette chrysalide qui devient papillon et qui déploie ses ailes. Et donc mon slogan, c'est déployer vos ailes ou oser la meilleure version de votre être. Super. Donc voilà, c'est ce déploiement qui permet d'oser être soi et de toucher à, à la meilleure version de qui on est. Et voilà, donc c'est un petit peu ça pour moi la notion de développement personnel. Donc c'est déployer ses ailes et oser être soi. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ton site, je t'ai envoyé un message et j'ai dit, ça c'est brillant. Mais comment était venue cette idée justement d'une chrysalide qui se transforme avec le temps, avec l'expérience, avec l'énergie, avec l'environnement en papillon? Comment était venue cette idée, Laetitia? Parce que ça représente totalement mon histoire. Hein. Voilà, moi j'étais justement cette chenille qui avait envie de se déployer, mais qui n'osait pas et qui était bloquée, freinée, enfermée dans toutes ces limitations, dans ce manque de confiance, cette timidité maladive et voilà, et toutes ces choses qui me freinaient dans ma vie. Donc, ça m'est venu de là. Et puis, énergie, parce que c'est grâce à l'énergie que j'ai réussi à déverrouiller et débloquer tout ce qui me freinait dans ma vie et qui me rendait malheureuse, en fait, hein, parce que du coup, je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire, ce à quoi j'aspirais. Et je ne créais Ouais. pas ma vie. Je survivais, je subissais. Et donc ça m'est venu par rapport à ça. Voilà. Ok, super. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez bien votre stylo, moi je l'ai bien avec mon petit cahier. Laetitia, aujourd'hui, on va parler de gratitude. Moi, c'est un terme, je crois que ça m'a été présenté. D'ailleurs, Céline, qui à chaque fois n'arrêtait pas de dire des mots d'Access Bar. Et puis, dernièrement, on a échangé, Laetitia, ensemble, et tu me disais, Fabien, il faut que tu dises plutôt ça que ça. Et je peux assurer que ça fait 3 semaines, un mois. J'ai rencontré également Marie-Paul qui est dans le groupe que tu connais, Laetitia. Oui, 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 Ouais. oui. Et elle me dit, Fabien, utilise cette phrase-là. Et ça fait 2-3 mois qu'elle y est dans le groupe. Et la phrase, je vais la partager avant que tu partages, toi, Oui, tes petits secrets. Qu'elle disait, Fabien, tu vas dire, tout de la vie vient avec aisance, joie et gloire. Et ouais. je peux assurer. Donc, j'arrête pas de dire cette phrase-là depuis 2-3 mois. Et tout devient de plus en plus facile. Toutes les opportunités, des gens, des rencontres, des expériences viennent à moi. Quand je vois ton parcours, Laetitia, que je trouve hyper inspirant, entre nous, j'aimerais que tu puisses nous partager aujourd'hui quels sont tes secrets. Si tout le monde a son stylo, je vous rappelle, prenez votre stylo, écrivez stylo dans les commentaires pour voir si vous avez bien votre stylo. D'accord? Écrivez stylo si vous avez bien votre stylo. Si tu peux nous dire, toi, quand est-ce que tu t'es intéressé à la magie de la gratitude avant de nous partager tes conseils? Tant qu'il n'y a pas des stylos dans les commentaires, Laetitia, quand est-ce que tu t'es intéressé à cette magie? Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que je peux apporter des petits éléments complémentaires par rapport à cette phrase que tu viens de dire? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, si tu permets. Parfait, j'ai mon stylo. Donc, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc, c'est le mantra d'Access Consciousness. Ok. Et l'idée, en fait, c'est quand on dit tout de la vie, donc tout de la vie, ça comprend aussi bien le bon Positif et négatif. que le moins bon. Voilà. D'accord, ok, ok. Donc, après, quand on dit me vient avec aisance, joie et gloire, donc aisance, déjà, ça ne veut pas dire que c'est facile, Ok, mais qu'on est ok. capable de l'accueillir avec, avec aisance et fluidité. Donc, joie, la joie, je ne vais pas l'expliquer.
Et gloire, en fait, c'est pas la version paillette comme on pourrait l'imaginer. C'est chez Access, on dit que c'est l'expression exubérante de l'abondance. Donc en fait, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. C'est l'abondance, pas seulement financière, hein, c'est vraiment l'abondance dans toute sa globalité. Tout ce qui nous entoure est abondance. Et c'est vrai qu'il est recommandé de répéter cette phrase 10 fois le matin quand on se réveille et 10 fois le soir avant de s'endormir. Et donc, et même la nouveauté de Ben, donc Ben, c'est le cofondateur d'Access, qui disait de le répéter 100 fois par jour. Donc, à plusieurs moments de la journée, on se répète « Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire ». Et voilà, quand on commence ses journées en se disant ça, c'est un petit peu différent que de se dire « Quelle journée merdique m'a-t-on aujourd'hui ?» Donc, du coup, ça nous permet déjà de se mettre dans les bonnes vibrations. Et puis, le soir, avant de s'endormir, pareil, on a vécu des petites expériences dans la journée qui ne sont pas toujours très sympas. Donc, ça permet de se remettre sur les bonnes fréquences pour pouvoir s'endormir avec de bonnes vibrations. Voilà. Super. Et donc ça, c'est un des outils que j'utilise aussi très souvent parce que ça permet de prendre plus de recul sur les choses. Dès qu'il nous arrive quelque chose de pas très sympa, de se répéter cette phrase-là, ça permet de prendre du recul, de la distance et on est capable d'accueillir les choses avec beaucoup plus d'aisance, de joie et de gloire. Et quand c'est le bon, voilà, c'est ça l'amplifie encore plus. Voilà. Génial, donc, génial. Je referme la parenthèse avec… Merci pour la précision. Mais Laetitia, du coup, tu m'as dit on attire également le bon et le mauvais. Alors, comment on peut faire pour essentiellement avoir du bon? En fait, quand tu regardes bien, il n'y a aucun événement, aucune situation qui est bon ou qui est mauvais. J'étais sûr que tu allais me sortir ça. Tout est une question de perception, en fait. Yes. Voilà, donc, totalement. Si tu travailles sur toi, tu changes ta perception des choses. Et après, il y a de moins en moins de choses qui t'arrivent dans ta vie que tu perçois comme mauvais. Ouais. Voilà. Donc, tout est une question de perception. Parfait, parfait cette réponse. Je pense que c'était le plus adapté. Merci d'avoir apporté ces précisions. On a eu pas mal de stylos, mais oui, bien sûr, on a notre stylo, super. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là attentive avec nous, puisque ce que Laetitia nous apprête à partager de ces résultats, je pense que ça va tous nous impacter positivement. Quand est-ce que, du coup, Laetitia, tu t'es intéressée à la magie de la gratitude? C'était la question initiale. Alors, quand est-ce que je me suis intéressée à la magie de la gratitude? Alors, je ne sais pas vraiment, ça fait pas mal de temps. Je ne pourrais pas donner une date précise ou combien d'années, mais en tout cas, moi, ça fait… Bon, l'énergétique est arrivée dans ma vie en 2014, mais je m'intéresse au développement personnel depuis très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc, la gratitude, c'est un des outils qui revient souvent dans tout ce qui est développement personnel. Donc, je m'y suis intéressée à différents moments de ma vie, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément appliqué pleinement quand je l'ai découvert et je pense que je pratique la gratitude de façon de plus en plus naturellement. Ça fait pas si longtemps que ça, donc ça fait quelques années et puis surtout depuis que j'ai découvert tous ces outils de transformation et de changement, donc ça fait 4-5 ans à peu près. Okay. Voilà, et là, ça s'intensifie de plus en plus ces derniers mois. Et c'est vrai que je vois vraiment les résultats très significatifs de cette pratique qui devient de plus en plus intensive. Voilà. Exceptionnel. Si tu peux commencer par nous détailler, qu'est-ce que tu entends par la gratitude, s'il y a une définition, si tu peux y accorder toi une définition. Alors, pour moi, la gratitude, en fait, c'est ce sentiment de reconnaissance profonde et intérieure qu'on a au fond de soi. C'est aussi cette présence consciente de tout ce qui nous entoure et voilà, de tous les cadeaux de la vie, de tout ce qui nous arrive à chaque instant. C'est vraiment d'être dans cette présence consciente et de ressentir de la reconnaissance. Voilà, donc c'est un petit peu ça, la gratitude pour moi.
Donc, on est vraiment dans cette appréciation des choses. On savoure. Quand je dis savoure, voilà, je sens dans mon corps, ça vibre. Voilà, quand on déguste, on savoure quelque chose qui est super bon. Tout à l'heure, tu me parlais du restaurant dans lequel tu avais super bien mangé. Donc, tu as savouré les choses. Et bien là, c'est pareil. La gratitude, c'est quelque chose qu'on savoure. Et on pourrait même dire que c'est orgasmique. Alors, n'y voyez aucune connotation derrière quand je parle d'orgasme. Personne n'y a rien vu, Laetitia. C'est vraiment ce mouvement de la vie qui nous traverse et voilà, et qui nous fait vibrer, qui nous fait sentir vivant en quelque sorte, hein, si je pourrais dire ça comme ça. Voilà, et puis qui crée cette ouverture du cœur. Voilà, c'est la gratitude, elle crée cette ouverture du cœur à l'intérieur de nous, et ça, je trouve que c'est hyper important. Donc, pour moi, la gratitude aussi, c'est un état d'être. C'est un état d'être naturel et qui est censé être, être notre essence, si je puis dire. Voilà, un enfant, un enfant, quand il découvre la vie, il est toujours en train de s'émerveiller de tout. Et voilà, donc c'est naturel à la base. Mais malheureusement, au fil des années, on perd ça, on se déconnecte de ça. Donc, du coup, cet état d'être naturel, on le perd. Et là, avec ces pratiques de développement personnel qui met en avant la gratitude, justement, là, en fait, le but du jeu, c'est de se reconnecter à cette gratitude, à cet état d'être naturel et de le cultiver, en fait, de cultiver en permanence pour qu'on ne soit plus dans faire de la gratitude, mais être la gratitude. Voilà. Donc voilà. Super. Et après, cultiver la gratitude, comment on peut faire ça? En fait, ça va être cette capacité à remercier, à se remercier soi déjà, parce que on a toujours tendance à voir l'extérieur, mais déjà nous, si on pouvait se remercier continuellement, ce serait super. Et puis après, il y a remercier les autres, et puis remercier la vie de façon générale. Voilà, un petit peu ma définition de la gratitude. Ok, super, merci d'avoir été vraiment profond dans le sujet et tu expliques la transition entre faire de la gratitude et être gratitude ou être dans la gratitude, ça passe essentiellement par la pratique, j'imagine, hein? Oui, ça passe par la pratique, mais à un moment donné, on n'a même plus besoin de pratiquer puisqu'on est déjà cette vibration-là. Okay. Alors que quand on est dans le faire, c'est pour provoquer, c'est pour créer cette vibration dont on a été déconnecté en quelque sorte. Voilà. Et quand je parlais de remercier, c'est pas juste remercier pour remercier, c'est vraiment vibrer fort cette sensation, ce sentiment, parce que on a appris à remercier pour tout, mais est-ce qu'on le vibre vraiment? On remercie, c'est un geste de politesse, mais on ne le vibre pas finalement, enfin la plupart du temps en tout cas. Donc là, il s'agit vraiment de l'inculquer, de le vibrer, et pour qu'à un moment donné, on ne soit plus dans faire la gratitude, mais être cette gratitude de façon naturelle. On devient la gratitude sur pattes, une gratitude vivante. Toi, tu l'es complètement. Et pour les gens qui sont aujourd'hui un petit peu pas sensibles à ce concept de vibration, d'énergie, parce que c'est ce qui est bien aussi dans la spirale positive, on a des passionnés de développement personnel, de spirituel, énergétique, et qui ont... Est-ce qu'on m'entend bien tous ou est-ce que ça bug pour vous là? Tu m'entends mieux là, Laetitia? C'est bon, mais du coup, je n'ai pas entendu ta question. Super. Donc, je te disais, pour les gens aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes dans le groupe La Spirale qui n'ont pas forcément cette approche ou cette sensibilité, quand tu dis de vraiment sentir, de vibrer, comment on peut sentir qu'on vibre gratitude ou qu'on vibre Est-ce que la question est claire? Oui, alors la question, elle est très claire pour moi. Et du coup, ça m'amène à te dire aussi que pour moi, la gratitude, elle a plusieurs paliers aussi, du coup. C'est que le niveau 0, c'est quand on va devoir faire des choses pour provoquer ce sentiment de gratitude. Et le dernier palier, c'est
c'est la gratitude avec un grand G, la gratitude absolue, inconditionnelle. Et moi, je pourrais partager une expérience justement de gratitude où j'étais cette gratitude. C'est justement quand j'ai fait tout mon parcours, donc ma première formation Access Bar. Quelques mois plus tard, je suis partie en métropole. J'ai refait des formations. Enfin, j'ai participé à un séminaire de 4 jours avec Anthony Robbins, où j'ai vécu une expérience juste phénoménale. Donc, je baignais dans une énergie juste incroyable. Et voilà, et donc j'ai refait la formation Access Bar parce que j'avais envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de cet outil et être sûre que c'était vraiment l'outil qui me convenait. Et quand je suis sortie de ma deuxième journée de formation Access Bar, je suis sortie de là, mais justement avec ce sentiment de gratitude intense, profond, et qui ne dépendait pas de l'extérieur, qui ne dépendait pas d'un événement, d'une situation ou de quoi que ce soit. C'était vraiment un état d'être intérieur. Voilà, et du coup, ça me reconnectait à ma joie de vivre, à l'amour inconditionnel, à tout un tas de sentiments profonds et qu'on devrait tous se ressentir finalement. Et voilà, et donc je suis ressortie de cette formation. Ça a réveillé des choses en moi, des portes. Donc j'étais pleine de gratitude, mais je n'étais pas en gratitude pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est juste un sentiment qui était là. Voilà. Après, il faut le vivre. Hein. C'est difficile de mettre des mots dessus. Ouais, c'est vrai. Je pense que quand on ressent cet état d'être-là, on le sait, puisqu'on ne l'a jamais vécu auparavant. Donc voilà. Ok, donc j'espère que ça va répondre aux problématiques ou aux gens où aujourd'hui, quand on leur dit ah ouais, est-ce que tu vibres fort, est-ce que ton niveau de vibration est élevé, j'imagine, je vois bien la tête des gens qui se disent mais de quoi tu me parles? C'est quoi de la vibration? Tu vois, donc là c'est intéressant, on est dans un groupe de personnes qui aujourd'hui, excusez-moi, qui aiment le développement personnel et qui s'intéressent, sinon ils ne seraient pas sur ce live. Donc si tu peux aujourd'hui, tout le monde a son stylo, Laetitia, si tu peux nous partager des processus, des tips, des conseils qui valent de l'or pour qu'on puisse nous aussi vivre cet état et être de la gratitude sur pattes. Oui, alors déjà, moi, je voudrais donner, avant de donner mes tips, je voudrais donner 4 raisons pour cultiver la gratitude attitude. Voilà, on va cultiver la gratitude attitude. J'aime beaucoup. Donc, il y a des études, apparemment, il y a des études scientifiques qui ont été faites par une approche de psychologie positive. Donc, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Alors, je n'ai pas les références là, mais bon, on peut trouver ça sur Internet très facilement. Et donc, ces études-là, qui ont été faites sur de nombreuses années et sur un échantillon de personnes bien spécifiques pour pouvoir justement avoir des résultats cohérents. Donc, ces études-là, en fait, elles ont démontré que quand on pratique la gratitude tous les jours, en fait, ça a un effet très bénéfique au niveau de la santé. Donc, ça améliore notre santé. La deuxième chose, c'est que ça va travailler sur notre niveau de bonheur. Donc, on se sent beaucoup plus heureux. Donc, forcément, hein, quand on focalise sur les petits détails, on s'émerveille de tout ce qui nous entoure constamment. Donc, forcément, on se sent plus heureux. Et d'ailleurs, essayer d'être en colère ou je sais pas, on éprouve de la tristesse ou de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un quand on est dans la gratitude. Toi qui connais ce sentiment de gratitude, Fabien, essaye d'éprouver de la colère quand tu es dans la gratitude. C'est pas possible. Voilà, c'est incompatible en fait. Donc voilà, donc forcément, on se sent plus heureux. Et puis, la troisième chose qui est ressortie de cette étude, c'est que ça augmentait notre espérance de vie. Et donc là, j'avais regardé un truc là-dessus, et donc ils avaient fait justement une étude sur un groupe de nonnes dans un couvent. Et donc, ces personnes-là, elles avaient gagné 7 ans de plus d'espérance de vie.
Donc ça vaut le coup quand même de pratiquer la gratitude. Ouais, Et, quand même. et moi, la quatrième raison que je vais rajouter, parce que ben, moi, ma spécialité, c'est quand même l'énergie. Donc, d'un point de vue énergétique, je dirais que la gratitude permet d'augmenter nos vibrations, donc d'augmenter notre taux vibratoire. Et du coup, ces trois raisons que je viens d'évoquer, on va dire que c'est un petit peu la conséquence justement de l'augmentation de nos fréquences vibratoires, parce qu'on sait que on fonctionne un petit peu comme des antennes radio. Donc, si on est branché sur la fréquence gratitude, et on va attirer à nous des événements, des situations, des personnes qui sont en correspondance avec cette fréquence positive. Et si on est branché sur la fréquence négative, on va attirer à nous aussi, c'est la loi d'attraction, hein, on va attirer aussi à nous des événements, des situations et des personnes qui sont assez négatives aussi, qui sont sur ces fréquences-là. Voilà. Donc augmenter notre taux vibratoire pour pouvoir justement avoir une bonne santé, se sentir plus heureux et rallonger notre espérance de vie, c'est quand même super bénéfique. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir vous partager mes tips. Mais juste avant, je voulais juste préciser un petit truc quand même, parce que souvent, ce qui est enseigné dans la plupart des approches de développement personnel, en tout cas de ce que moi j'ai entendu et de ce que j'ai lu, souvent on va avoir tendance à pratiquer la gratitude en se focalisant uniquement sur ce qui va bien. Donc c'est super, hein, c'est génial parce que comme on l'a vu, quand on se focalise sur ce qui va bien, on augmente nos vibrations et du coup on attire des choses bénéfiques dans notre vie. Mais du coup, quand on fait ça, on a tendance à être dans l'exclusion. Donc, quand je parle d'exclusion, c'est d'exclure tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi? C'est toutes ces épreuves, ces difficultés de notre vie auxquelles on est confronté sans arrêt. Et sachant que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça a une raison d'être malgré tout. C'est des opportunités d'évolution. Et si on squeeze ça, si on le met de côté, on met les œillères, quelque part, ça ne nous permet pas d'exprimer la gratitude dans sa totalité. Et donc, moi, je trouve que pour aller plus loin, justement, c'est aussi d'aller faire un petit peu le bilan, un feedback de toutes ces expériences de vie qui nous ont fait souffrir, qui nous ont peut-être traumatisés, qui nous ont fait du mal, etc., etc. Et de reconnaître que derrière chaque situation compliquée, difficile, il y a eu un cadeau derrière ça, il y a eu un enseignement, il y a eu quelque chose qui a fait que ça nous a fait grandir, que ça nous a fait évoluer, que ça nous a renforcés, et que ça fait la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, il faut aussi avoir de la gratitude pour ces événements-là. Voilà. Super. Donc ça, je trouve ça super important. Et moi, d'ailleurs, si aujourd'hui, ça fait partie de mes déclics aussi, hein, si aujourd'hui j'en suis là, si j'ai entamé ce chemin-là, c'est parce que j'ai vécu une expérience et notamment une relation qui a été très dévastatrice, très destructrice même. Et aujourd'hui, je remercie infiniment cette personne pour m'avoir fait vivre toutes ces choses-là, parce que finalement, c'est grâce à cette personne aujourd'hui que j'en suis là aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'aller chercher au plus profond de moi, ça m'a permis d'aller à la rencontre de qui je suis vraiment et de puiser en moi, d'aller mobiliser toutes mes ressources et mes forces pour aller dépasser tout ça et être qui je suis aujourd'hui en fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes. C'est juste une expérience de vie qui m'a permis d'évoluer. Et donc ces côtés négatifs-là aussi, il faut aussi les remercier parce qu'il y a toujours des cadeaux derrière, en fait, des cadeaux cachés. Sur le moment, on ne peut pas voir que c'est des cadeaux, hein, c'est sûr. Mais après, à un moment donné, quand on se dit que en fait, toutes ces difficultés de vie, ce sont juste des opportunités d'évoluer, eh bien, ça change tout.
ça change aussi notre perception et notre regard. Ouais. Voilà. Tu as une phrase et d'ailleurs une question que tu poses, puisque j'ai lu ton e-book et j'imagine qu'on va probablement mettre le lien pour que les gens puissent aussi avoir cet e-book-là. Normal, je l'ai lu tout à l'heure et tu poses une question à chaque fois que tu as une situation. Donc, il y a des gens qui ont posé des commentaires là. À chaque fois que vous avez une situation difficile, tu poses quoi comme question, Laetitia? Je te laisse la parole. Hein. C'est toi le boss. Alors, une des questions qu'on peut poser, c'est quel est le cadeau caché derrière tout ça? Ou alors, si on a du mal avec le cadeau, on peut dire quel est l'apprentissage ou quel est l'enseignement qui est caché derrière tout ça. Super. Après, il y a une phrase, il y a deux questions que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Mais cette question-là, on ne l'utilise pas uniquement quand ça ne va pas, on peut l'utiliser dans les deux sens. Quand il nous arrive quelque chose de super et quand il nous arrive des choses un peu moins bien. Donc, tu en as parlé tout à l'heure aussi, me semble, ou pas, je ne sais plus. C'était en off. C'était en off. Voilà. Et donc, chez Access, j'ai découvert justement cet outil fabuleux qui est l'outil Vivre dans la question. Yes. Et Vivre dans la question, c'est un outil qui est génial parce qu'en fait, ça permet un petit peu de squeezer le mental. Et l'idée des questions, en fait, c'est de poser des questions ouvertes à l'univers, au champ quantique vibratoire, à la source, à tout ce qui vibre autour de nous. Mais ce n'est pas de poser des questions où, dans notre tête, on a déjà la réponse, et une réponse qui est faite à partir de notre mental. Voilà, ce n'est pas du tout des réponses cognitives, c'est des réponses qui vont nous parvenir, donc pas de notre tête, mais vraiment sous forme soit d'intuition, soit sous forme de prise de conscience, ou soit par des synchronicités. Voilà. Donc ces questions-là, elles sont géniales pour ça parce qu'elles ouvrent le champ des possibles. Alors que quand on a une réponse déjà prédéfinie dans notre tête, on crée des limitations. Et donc, ce qui est dit chez Access par rapport à ça, c'est que la question… alors comment on disait ça j'ai un trou de mémoire. La question renforce et la réponse affaiblit toujours. Parce que la réponse, quand elle vient du mental, elle nous limite en fait. Et elle nous coupe de toutes les possibilités qui existent. Et donc, quand on ouvre des questions ouvertes à l'univers, et bien là, en fait, et qu'on est attentive aux prises de conscience, aux synchronicités, etc., et bien, ça change tout. Ça change tout et ça nous amène des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà. Ça va au-delà de notre imagination, au-delà de tout ce qu'on pourrait croire et penser. Donc, comment ça dit encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Ça, c'est noté. Ce sont des questions qui font partie d'Access. Et quand on dit comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible quand quelque chose de bien nous arrive, eh bien, on invite en fait on invite l'univers à nous amener des solutions encore mieux que ça. Donc, on a eu un super cadeau, une super nouvelle. Voilà, donc comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Et je ne sais pas si vous sentez dans l'énergie, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Moi, quand je dis ça, quand je reçois quelque chose de positif, quand je dis comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible, pour moi, c'est une forme de gratitude. Mais quand je dis merci, donc le mot merci, il est super puissant, mais quand je dis merci, on sent que l'énergie, elle retombe derrière. C'est comme si c'est un point final. Alors que quand je dis comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible, ça crée une ouverture. Et c'est comme s'il y avait 3 petits points de suspension derrière. Et qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent arriver à nous. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me partageais un petit peu ton expérience par rapport à ça, que tu auras peut-être envie de partager. Donc, je te laisse. Avec grand plaisir, oui, bien sûr. Et c'est vrai que ce que tu dis, et là, il y a des commentaires qui disent que vivre dans la question, c'est puissant. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu nous as partagé juste 3 questions là. Quel est le cadeau derrière tout ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'utilise beaucoup la question
comment ça devient encore mieux que ça. Et je peux vous assurer que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il m'arrive que des choses exceptionnelles. Et c'est aussi pour ça que je voulais que Laetitia vienne aujourd'hui et qu'elle partage ses tips, ses expériences, ses secrets, ses golden rules pour que toutes les personnes qui vont regarder en live ou en replay vont pouvoir eux aussi créer la vie dont ils méritent. Donc moi j'utilise la phrase aujourd'hui, comment ça devient encore mieux que ça? Mais parce que je suis limité, je n'ai pas l'accès à tout encore. Et aujourd'hui, je vais apprendre avec toi, Laetitia, quelles sont les Oui, autres questions que je peux poser pour oui, accueillir encore plus d'abondance à moi. oui, oui, oui. Je vais vous proposer plein d'autres questions, mais juste pour J'adore. finir sur cet outil, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Donc voilà, donc c'est vraiment à utiliser tout le temps, pour des petites choses comme pour des grandes choses. Vous trouvez 10 centimes dans la rue, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Voilà, moi par exemple, un jour j'étais allée à l'aéroport, je trouve 1 euro par terre. Je fais oh super, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et puis je vois un monsieur devant moi, donc je lui pose la question, je lui dis monsieur, c'est à vous les 1 euro. Il regarde, il me regarde, il me dit bah, prenez-le pour vous. Donc oh, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et je vais Génial. pour payer mon parking, c'était 1 euro. Donc magnifique, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. J'ai pas eu à les sortir de mon porte-monnaie. Bon là c'est pour une toute petite chose, mais Quand après même. voilà ça, ça invite à nous amener toujours et encore plus. Et donc ça c'est fabuleux. Alors cette Super. question-là, donc je l'utilise également et beaucoup dans des situations qui sont un petit peu plus négatives, entre guillemets, donc quand il m'arrive des difficultés, parce que D'accord, ok. souvent, quand on est confronté à une situation compliquée, à une difficulté, qu'est-ce qui se passe dans notre énergie? On va tout bloquer, on va se figer et on va bloquer l'énergie à l'intérieur de nous. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on bloque les possibilités, en fait. Voilà, donc toutes les solutions qui pourraient se présenter à nous, eh ben, on les bloque parce que là, on est contracté, on est bloqué, on est figé dans cette énergie de contraction. Donc, quand on se dit, quand on se répète en boucle, parce qu'il ne suffit pas de le dire juste une seule fois, quand on se Mais répète sans en fondement. boucle, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? À un moment donné, bah, cette énergie qui s'est cristallisée là, elle va commencer à recirculer de façon fluide. Et bah, les solutions, comme par magie, elles vont se présenter à nous. Donc, je vais vous donner un ou deux exemples comme ça. Alors, j'en ai par dizaines, hein, mais un petit exemple comme ça qui me vient. Un jour, j'étais allée avec des copines boire un verre. Donc, on était 4 ou 5 copines. On est allé boire un verre un soir. Et au retour, donc, il y a un pneu qui crève. Donc, 4 ou 5 nanas dans une voiture en talons, machin, pour changer une roue, pas terrible, quoi. Donc là, je répète en boucle, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible? Et là, bim, une voiture qui passe. Vous avez besoin d'aide, mesdames? Ah bah oui, voilà. Et ça s'est fait en 2 minutes, quoi. Génial, Et incroyable. il était 11 heures du soir, donc on était dans une rue où il n'y avait pas forcément de passage. Donc voilà, alors hasard ou pas, on ne le saura jamais, mais en tout cas, la Ça fonctionne. solution s'est présentée à nous. Voilà. Et puis, ben, des fois, ce n'est pas forcément quelqu'un ou quelque chose qui arrive, c'est là, on a une prise de conscience, on dit, ah ben tiens, je pourrais faire ça. Alors que quand on est bloqué par cette énergie de contraction, il n'y a plus rien qui passe, on n'arrive plus à réfléchir. Donc là, ça permet de déverrouiller justement ces prises de conscience. Et un exemple, là, c'est quelque chose de plus fort. Super. En fait, c'est bon, il y a 3 ans de ça. Donc, j'avais reçu un courrier de la CIPAV, donc Caisse de retraite des indépendants. D'accord. Donc moi, bon, le siège de ma société, c'est chez mes parents, donc j'étais allée récupérer mon courrier, et donc je reçois un courrier de la CIPAV. J'ouvre le courrier, et là, je vois, bon, madame, vous avez 7 800 et quelques euros à payer. Donc là, réaction, je Ouais. me fige, et je me dis, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'évanouis? Est-ce que je crie? Est-ce que je pleure? Est-ce que je tombe? Enfin voilà, qu'est-ce que je fais? Donc là, sur le coup,
Je vois le truc, Ouais, je ça vois que marche. ça, hein, 7 800 € à payer. Donc, j'avais reçu le courrier un samedi. Enfin, j'ai vu le courrier le samedi, je l'avais reçu la veille et on me demandait de payer le lendemain. Wow. Donc, donc voilà. Donc là, sur le coup, je prends le truc en pleine face et puis Ouais. je commence à respirer un peu et je répète en boucle comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Donc là, voilà, l'énergie, elle recircule à nouveau. Mhm. Hein, je, je, relâche et puis je reprends mon courrier et puis ben voilà, je relis le courrier et je vois une petite ligne revenu déclaré 2016 196 000 et quelques euros. Je fais waouh. Donc là, ça me permet de voir que il y a eu une erreur, hein, forcément. J'ai pas touché tout ça en 2016. Et puis, je vois aussi revenu déclaré 2015, 10 000 et quelques euros. Donc, ça correspondait, les chiffres, ils correspondaient à rien. Parce qu'en 2015, c'est l'année où je me suis lancée et que j'avais pas généré tout ce chiffre d'affaires-là. Donc, voilà. Et le soir, donc, il y avait une personne de Suisse qui était venue à la réunion qui est dans Access et qui était là pour proposer des formations. Et donc, le soir, elle proposait un atelier sur l'argent. Et je me suis dit, il faut que j'y aille parce que là, il y a quelque chose avec l'argent. Je vais à cet atelier. Et Ah, donc, super. je raconte l'anecdote qui m'était arrivée le matin. Et donc là, elle me dit, moi, il m'est arrivé un truc un petit peu similaire. Mais par contre, c'était plus au niveau des assurances. Et donc, voilà, on lui avait réclamé une certaine somme à payer qui n'était pas justifiée. Et donc, elle m'explique qu'avant d'aller appeler les personnes pour essayer de résoudre la problématique, pendant un quart d'heure, elle a répété en boucle comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Et du coup, quand elle a appelé, elle était prête à tout recevoir. Voilà, aussi bien je dois payer ou pas payer, enfin peu importe. Elle était vraiment dans cette énergie neutre et prête à tout accueillir en fait. Et donc, on l'a baladé d'un service à l'autre. Et puis, au final, à la fin, on lui a dit c'est bon, madame, on clôture le dossier, vous n'aurez rien à payer. Donc, génial, comment ça dit encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Pour vous dire à quel point la puissance de la pensée peut être autant destructrice que créatrice, donc elle en parle à son mari, parce que forcément elle était contente, et son mari lui dit oh mais non, mais c'est pas possible, on aurait dû avoir quelque chose à payer, donc lui il est venu casser l'énergie. casser l'énergie de ce qu'elle avait créé. Donc 3 mois après, ils ont reçu un courrier où ils avaient quelque chose à payer. Bon, c'était moindre de ce qui était prévu à la base, mais voilà. Donc du coup, je me suis dit, lundi, quand je vais appeler la CIPA pour leur dire qu'ils se sont trompés, je me suis dit, je vais faire la même chose. Avant d'appeler, je vais répéter en boucle comment ça dit encore mieux ça, quoi d'autre est possible. Donc j'appelle, la personne me répond, je dis voilà, je vous appelle parce qu'il y a une erreur sur la dernière déclaration semestrielle. Et là, j'ai même pas encore dit mon nom, mes références ou quoi que ce soit. Elle me dit ah, c'est pour les 196 000 et quelques euros. Je dis comment vous savez, je vous ai encore rien dit. Donc elle me dit non, en fait, c'est le revenu estimatif qu'on met quand on n'a pas le revenu de la personne. Je dis, quand même, c'est pas comme si c'était la première fois que je payais. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, donc elle se met sur mon dossier. Donc j'étais sur la bonne énergie, j'étais pas là en mode qu'est-ce que vous avez fait. Enfin voilà, je n'étais pas énervée ni rien, j'appelais tranquillement. Et je me sens poussée à lui demander comment vous faites votre calcul. Est-ce que vous calculez, parce que je vois 2015, est-ce que vous calculez les revenus en tant qu'auto-entrepreneur et plus mes revenus quand j'étais salariée, ou c'est bien. J'avais déjà la réponse, mais je me suis sentie poussée à lui demander ça. Et en fait, elle me dit non, on calcule que les revenus professionnels. Et puis là, elle me dit mais vous êtes auto-entrepreneur, madame? Je dis oui, je suis auto-entrepreneur. Elle me dit mais vous êtes sûre? Vous n'êtes pas profession libérale? Non, je suis auto-entrepreneur. Et puis je lui dis pourquoi vous me demandez ça? Elle me dit non, mais parce que chez nous, vous êtes déclaré comme profession libérale. Et si vous n'êtes pas profession libérale, vous n'avez pas à payer la CIPAV chez nous. Je dis ah bon? Moi, je sais pas, je reçois un courrier, on me demande de payer, je paye, voilà. Et donc là, c'est là que j'ai su qu'en fait, ça faisait 3 fois que je leur payais des choses que je n'avais pas à leur payer.
Donc, youhou, comment ça devient encore mieux que ça, quoi, notre possible. Et puis, au final, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au final, je me suis retrouvée à recevoir un chèque de remboursement de 1200 et quelques euros. Donc, comment ça devient encore mieux que ça, quoi d'autre est possible. Fantastique. Voilà, donc c'est vraiment l'outil magique pour créer sa vie. Donc, après, je vais vous donner plusieurs exemples de questions. Donc, je les ai notées. Vas-y. Alors, moi, le matin, quand je me réveille, mes questions que je pose ces derniers temps, c'est de quoi est-ce que je peux être reconnaissante aujourd'hui? Voilà, donc c'est une question ouverte. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais en gros, je demande à l'univers, donne-moi des raisons d'être reconnaissante aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette journée soit remplie de waouh? Voilà, donc j'adore ces deux questions. Et du coup, ces deux questions, c'est vrai que ces derniers temps, ça m'a amené à faire des rencontres fabuleuses, ça m'a ouverte à des opportunités fabuleuses. Et notamment, je me rappelle que j'avais posé cette question-là et c'est là que j'ai reçu cette invitation de Céline Darling, que j'embrasse, à rejoindre la spirale positive. Et puis 2 jours après, à me retrouver dans un challenge. Je ne savais même pas que je participais à un challenge. Et puis voilà, je me retrouve dans une interview avec Olivier Madelrieux et puis à recevoir un cadeau de lui, invitation à son séminaire. Enfin voilà. Et puis suite à ça, il y a eu plein d'autres choses qui se sont débloquées et puis présentées à moi. Donc voilà. Donc ça, c'est mes questions du moment. Hein. Super. Donc, il y a 2 questions. Ouais. Vas-y, je te laisse répéter, Laetitia. Donc, de quoi est-ce que je peux être reconnaissante aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette journée soit remplie de waouh? Et super. La question de quoi est-ce que je peux être reconnaissante aujourd'hui, on peut la répéter aussi le soir avant de s'endormir et se refaire le film de la journée, justement pour conscientiser tout ce qui nous est arrivé dans la journée et qui nous a procuré justement de la gratitude et pour lesquelles on peut être reconnaissant. Donc, on peut le faire le matin au réveil, mais aussi le soir. Ça peut être pas mal de le faire le soir aussi. Du coup. Super. Tu sais, Laetitia, on n'a pas vu le temps passer avec toi. Ouais. Ça fait déjà 57 minutes que les personnes nous regardent et qu'on parle et qu'on échange aujourd'hui. Mais tu as délivré déjà énormément. Est-ce que tu as d'autres questions que tu souhaites nous partager? Oui, alors après, ça peut être… quelle est ta favorite one? Quelle magie est-ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui? Okay. Une question qui est pas mal aussi, c'est quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour générer et vibrer à chaque instant la gratitude? Wow. Ça, tu dis tous les matins, tu dis à quel moment? Alors ça, on le dit quand on veut, on peut le dire le matin, effectivement. Hein, c'est un autre exemple de formulation. Ça peut être aussi quelle joie et quelle gratitude est-ce que je peux inviter dans ma vie aujourd'hui? Voilà, c'est différentes façons de formuler en fait. Hein. Et une autre que j'aime bien également, c'est quelle merveilleuse surprise, rencontre, opportunité vont s'inviter dans ma vie aujourd'hui. Super, génial. Alors, soyez rassurés, les personnes qui sont là aujourd'hui, qui regardent ce live, vous pouvez regarder en replay. Il y en a qui me disent, Fabien, prends tes notes en photo. Vous pouvez regarder en replay ce live, donc soyez rassurés si vous avez votre stylo et votre papier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laetitia, qui aujourd'hui amènent de la magie dans ta vie? C'est déjà pas mal, je pense. Voilà, c'est mes questions principales. Et puis après, j'avais plein d'autres petits outils, mais ce sera pour une prochaine fois. Après, tu reviennes alors. Déjà, autour des questions, voilà, ça, c'est des questions qui ouvrent le champ des possibles. Donc, je vous invite à expérimenter ça, à vous amuser avec et vraiment de ne pas être dans l'attente. Voilà, il ne faut pas avoir d'attente. Là, on n'est pas du tout au niveau cognitif, on fait confiance et on laisse les choses venir. Il faut vraiment être dans l'accueil. Et s'il y a des synchronicités qui se mettent en place ou des prises de conscience,
à partir de là, il ne faut pas attendre dans son fauteuil. Il faut passer à l'action après. Quand il y a des choses qui se présentent, il faut saisir ce qui se manifeste à nous. L'univers nous envoie, donc après, il faut être en mesure de le recevoir aussi. Voilà. Exactement. Et ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais c'est vrai que comme on est tout le temps dans cette gratitude, dans ces questionnements, on a plein de choses qui viennent à nous. Et là, on va avoir un réflexe. Moi, je l'ai eu. Le mental de dire ah maintenant je suis pas prêt, oh non j'ai pas envie, oh non j'ai pas besoin de ça. Et finalement je me suis posé la même question. Je me suis dit tiens, si l'univers m'envoie ça aujourd'hui, je dois le saisir, sinon je vais plus recevoir ces cadeaux. Ouais. Donc Laetitia, je te remercie. Ça fait question. Est-ce que je peux finir sur une dernière question? Tout est possible. Donc c'est bien aussi, enfin moi j'aime bien surtout avant mes formations, quelle contribution est-ce que je peux être pour les personnes qui choisissent de me faire confiance et pour le monde aussi. Voilà. Quelle contribution on pourrait tous être les uns pour les autres. Oh yes, super. Super dernière question. Donc, notez toutes ces questions-là, expérimentez surtout. Laetitia, tu vas pas t'échapper comme ça. Tu sais, j'aime bien terminer. T'inquiète. Regarde, le temps qu'on se chauffe, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. First thing first. D'accord, Laetitia? Première, je vais te donner une série de mots et tu devras me donner le mot qui te vient à l'esprit là directement. La seule règle, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter et tu peux utiliser un mot ou une phrase par rapport au mot que je vais te donner. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, bon oui, je vais dire ce qui me vient. Même si je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Entre nous, c'est OK. Premier mot, Laetitia, énergie. Chrysalide. OK. Ton ancien boulot. À la banque. OK. Ton mental, enfin le mental ou l'ego. C'est un ami, mais c'est pas le commandant de notre vie, c'est notre allié. Voilà, on en a besoin de notre mental, mais il ne faut pas qu'il soit aux commandes de notre vie. Il faut qu'il reprenne sa place, la place de serviteur. Voilà. C'est super. Bonne explication pour l'ego. J'aime beaucoup d'ailleurs. Le mot suivant, tes expériences. Mes expériences, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux parce que c'est ce qui m'a fait évoluer et grandir. Génial. Rêve. Alors, j'aime bien cette citation. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. Super. Le mot suivant, gratitude. Gratitude, état d'être. Cultivons la gratitude et devenons la gratitude. Ah, super. Écoutez, je vois qu'il y a des gens qui participent. Là, il y a une personne. Vous allez également répondre en même temps que Laetitia. Donc, il reste 3 mots. D'accord? Vous devez me dire le premier mot qui vous vient à l'esprit. Notez-le et partagez. Le mot suivant, Laetitia, c'est univers. Univers, le tout. On fait partie de ce tout. Partagez, vous les spiraliens également. L'univers pour toi, c'est le tout. Le 8e mot, chrysalide. Déployer ses ailes. Et pour terminer, la spirale positive. C'est de la bombe atomique. Bombe atomique. Laetitia, on va terminer là-dessus. Je vais devoir te réinviter pour que tu partages tes 3 vérités. On aura l'occasion d'en discuter. Ou est-ce que tu veux peut-être partager une vérité, Laetitia? Je sais que ton temps est précieux. Est-ce que tu as une vérité que tu aimerais partager et qui va rester sur ce live pour les personnes qui vont regarder en replay? Une vérité, oh là là, oser être soi pour changer le monde. Voilà. Super simple. Osez être soi pour changer le monde. On compte sur vous, tous les spiraliens. Osez être vous pour changer le monde. Laetitia, tu as partagé énormément pendant 1h04. Ça fait partie des lives les plus longs et c'est fantastique parce que tu as partagé ton expérience qui va permettre aux gens de mieux intégrer ce que tu as partagé. Et je vais également mettre ton site, Laetitia, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre, où est-ce qu'on pourrait te connecter avec toi? Alors, mon site internet, c'est www.energie-chrysalide.com.
bienvenue.com. Donc, sur la page de bienvenue, vous pourrez accéder aussi à mon e-book offert qui s'appelle 28 astuces pour booster son taux vibratoire au quotidien. Génial. Voilà. Après, on peut me trouver sur Facebook, donc sur Laetitia Amourgomme, c'est mon profil professionnel. Sur ma page Facebook aussi, Énergie Chrysalide. Et j'ai une chaîne YouTube également, Énergie Chrysalide. Voilà. Super, super. Merci beaucoup, Laetitia. Je vais mettre ton site avec le e-book parce que je l'ai téléchargé également. C'est une bombe atomique avec des petites images. C'est vraiment sympa pour booster votre énergie, votre vibration. Et vous avez compris là, durant les 2 derniers lives, à quel point c'est important. Laetitia, tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte? Eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et de vos vibrations. Voilà. Et merci encore pour cette invitation. Merci de m'avoir permis de relever ce défi du live parce que j'étais pas très à l'aise avec le fait qu'on fasse ça en live. Donc, merci de m'avoir permis de dépasser cette appréhension du live. Et je vous embrasse tous. Voilà. Quoi d'autre est possible maintenant? Exactement. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Merci beaucoup, Laetitia. J'espère que vous avez aimé ce live, les Spiraliens, et on se voit prochainement pour un prochain live. Ciao, ciao tout le monde.